Elina avait toujours cherché un endroit où elle pourrait se sentir en paix, loin des erreurs du passé. Elle arriva dans le village de Liro, où elle fut accueillie par la douce chaleur des habitants, surtout par Enu, un ami d'enfance devenu un homme sage et respecté. Enu la prit sous son aile, lui offrant un endroit où elle pourrait recommencer à neuf, lui conseillant de se consacrer à des actes honorables et de laisser derrière elle ses vieilles erreurs. Au début, tout se passait bien pour Elina. Elle se fit de nouveaux amis et commença à bâtir une vie paisible. Cependant, au fond d'elle, le passé la hantait encore. Ses erreurs, les personnes qu'elle avait blessées dans l'ancien village et ses relations compliquées la tourmentaient. Puis un jour, Naru arriva dans le village. Naru était un homme charismatique et Elina ne put s'empêcher de ressentir une attraction immédiate. Bien que sachant que Henu éprouvait des sentiments pour elle et l'avait toujours soutenue, Elina succomba à ses émotions et entama une relation secrète avec Naru. Elle se disait que peut-être cette fois, les choses seraient différentes, qu'elle pourrait jongler entre ses sentiments pour Naru sans blesser Henu. Mais ce n'était pas le cas. Le village de Liro, qui avait été pour elle un refuge, devint soudainement un lieu de culpabilité. Elina savait qu'elle trahissait la confiance de Henu, celui qui l'avait aidée à se relever. Chaque moment de bonheur avec Naru était terni par la culpabilité et la douleur de savoir qu'elle blessait son ami. Le jour arriva où Henu découvrit la vérité. Il se sentit trahi, non seulement parce qu'il aimait Elina, mais parce qu'elle n'avait pas tenu la promesse de changer. Henu, fils d'une grande guérisseuse du village, savait que cette trahison n'était pas uniquement humaine. Il rappela à Elina les paroles que sa mère, la prêtresse de la rivière sacrée, avait autrefois dites à Elina lorsqu'elle avait été accueillie. « Si tu brises ta promesse, le lien des esprits te poursuivra. » Elina, envahie par la culpabilité, réalisa alors qu'elle n'avait pas seulement trahi Henu, mais aussi les esprits du village. Sa vie paisible à Liro était menacée. Un jour, après avoir longuement réfléchi, Naru, toujours aussi amoureux d'Elina, lui proposa de quitter le village ensemble pour construire une nouvelle vie ailleurs. Elina, déchirée entre son amour pour Naru et la douleur d'avoir blessé Henu, accepta avec hésitation. Ils retournèrent dans le village natal d'Elina, un lieu rempli de souvenirs douloureux, pour annoncer leur mariage. Cependant, à leur arrivée, ils furent confrontés aux souvenirs du passé. Les anciens du village accueillirent la nouvelle avec réserve, se rappelant de l'Elina impulsive et instable d'autrefois. Mais ils virent également la femme qu'elle était devenue, pleine de regrets et prête à chercher la rédemption. Ses parents, quant à eux, étaient remplis d'émotions en voyant leur fille après si longtemps. « Te voilà enfin, Elina », dit sa mère en l'enlaçant. Son père regarda Naru avec un regard scrutateur, mais après un moment, il hocha la tête. « Si tu l'aimes vraiment, montre-le. Ce chemin ne sera pas facile. » Le mariage fut organisé, et tout semblait aller pour le mieux. Mais, au moment où Elina et Naru s'apprêtèrent à échanger leurs vœux, un lourd silence s'abattit sur la cérémonie. Elina, les mains tremblantes, sentit une force invisible l'envahir. Ses yeux se remplirent de peur, et elle cria, perturbant l'atmosphère joyeuse. Elle se mit à courir, comme possédée, se heurtant aux invités, laissant une vague de panique derrière elle. Naru, déconcerté, essaya de la calmer, mais Elina semblait avoir perdu tout contrôle. Ses cris étaient déchirants, ses mouvements désespérés. Les invités restaient immobiles, choqués par cette transformation soudaine. Henu, qui avait suivi de loin, savait ce qui se passait. Il s'approcha du guérisseur du village, demandant son aide. Le guérisseur, un homme aux nombreux pouvoirs spirituels, utilisa des herbes sacrées pour calmer Elina et la fit s'asseoir dans un endroit tranquille, loin des regards inquiets. « Parle, enfant, » lui dit-il calmement. « Libère ce que tu as dans le cœur. » Avec Naru à ses côtés, Elina raconta ce qu'elle avait caché pendant si longtemps. Elle parla de son passé tumultueux, de ses trahisons et des promesses brisées. Elle se rappela des paroles de la prêtresse de la rivière et réalisa que son vœu avait des conséquences bien plus graves qu'elle ne l'avait imaginé. Le guérisseur hocha la tête avec gravité. « Les esprits n'oublient jamais, » dit-il doucement. « Tu as rompu un lien sacré, Elina. La paix ne reviendra que lorsque tu auras demandé pardon, non seulement à ceux que tu as blessés ici, mais aussi aux esprits.
Dans cette pièce, entourée de quelques proches, Elina entreprit une cérémonie de réconciliation avec l'aide du guérisseur. Elle demanda pardon à Hénu, à la prêtresse de la rivière et aux esprits qui la hantaient. Cependant, bien que le calme revint après la cérémonie, Elina ne put échapper au poids de ses erreurs. Elle comprit que la rédemption était un long chemin. Une nuit, ne supportant plus la culpabilité, elle quitta discrètement le village, fuyant dans la forêt, espérant y trouver une paix intérieure. Dans sa solitude, Elina rencontra Jorin, un artiste solitaire qui vivait dans la forêt. Au début, il la prit pour une folle, mais en passant du temps avec elle, il comprit qu'elle portait un lourd fardeau. Peu à peu, une amitié sincère se développa entre eux. Jorin, fasciné par l'histoire complexe d'Elina, trouva en elle une muse pour son art. Au fil du temps, cette amitié se transforma en amour. Jorin admirait la force intérieure d'Elina et son désir sincère de se racheter. Il lui proposa de construire une nouvelle vie ensemble, loin du passé, fondée sur la vérité et l'acceptation. Elina, bien que réticente au début, accepta la proposition de Jorin. Leur mariage, simple et intime, fut une union basée sur l'amour véritable et la compréhension. Ensemble, ils créèrent un foyer empli d'amour et de paix, où les erreurs du passé n'étaient plus un fardeau, mais des leçons précieuses. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus d'histoires fascinantes. Merci.